Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour deux interviews exclusives, celle de Madame Ouanès et celle de Madame Delavaux. Toutes les deux sont à la tête du club Parle de Max et ont accepté de révéler l'envers du décor. Qu'est-ce que le club Parle de Max? Comment fait-on toutes ces vidéos? Qui sommes-nous? Pour tout savoir, restez avec nous jusqu'au bout. Et découvrez d'autres projets initiés par ces deux enseignants. Place à l'interview. Bonjour madame. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter? je suis Madame Ouanès, je suis professeure d'anglais au collège Mac Jacob et chargée de la promotion des actions du collège. Donc mon rôle est de promouvoir la diversité des projets et de valoriser au mieux tout le travail de l'équipe éducative. En quoi consiste le club Parle de Max? Le club Parle de Max est justement là pour m'assister à la promotion des actions du collège. Il est constitué d'un petit groupe d'élèves qui, comme vous aujourd'hui, est chargé d'aller faire des interviews, récolter des informations pour pouvoir justement promouvoir toutes les actions du collège. Comment avez-vous eu l'idée de créer le club Parle de Max? Alors, il faut savoir qu'il y a 4 ans, au collège Mac Jacob, nous avions un club cinéma en anglais. Et donc, du coup, on avait un petit peu de matériel. On avait une caméra, un micro. D'ailleurs, nous avons fait un court-métrage que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du collège. On a décidé avec la direction qu'il était beaucoup plus intéressant de faire participer les élèves à ce processus de valorisation de tout le travail qui est effectué ici et peut-être de faire naître de nouvelles vocations. Aussi présenter ce qu'est le métier de journaliste. Comment s'organise le club? Il y a 2 rendez-vous par semaine, un rendez-vous le mardi et un autre le jeudi. Avec Madame Delavaux, cette année, nous partageons la supervision de ce club. Donc moi, j'accueille un groupe le mardi et généralement Madame Delavaux, c'est le jeudi. Nous retrouvons les élèves sur le créneau du midi, de 13h à 13h40. Pouvez-vous nous décrire le processus de création des vidéos? En salle des professeurs, il y a une affiche sur laquelle ils peuvent noter tous les projets qui sont mis en place. Ensuite, je la présente aux élèves et j'assigne des rôles à chacun d'entre eux. C'est à eux ensuite d'aller voir le ou les professeurs concernés pour obtenir des informations sur le projet en cours, récolter ces informations-là, écrire un article ou bien préparer une interview. Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Nous avons rencontré et nous continuons de rencontrer des difficultés d'ordre technique. J'aime beaucoup toutes les choses qui sont liées au processus créatif d'une vidéo, mais je n'ai pas toutes les compétences nécessaires et c'est vrai que c'est vraiment toute la partie technique qui pose encore problème quelquefois. Sur les différents JT que nous avons créés, il y a quelquefois des problèmes de son. On a aussi un souci concernant la perche micro qu'on aperçoit de temps en temps. Donc voilà, je pense vraiment que les difficultés sont liées au côté technique de l'activité de Parle de Max. Qu'apporte le club aux élèves? Énormément de choses, énormément de choses. Déjà, je pense vraiment que c'est un club qui permet de développer la confiance en soi. C'est un club qui permet de sortir de sa zone de confort, d'apprendre autrement, de se familiariser avec tout l'univers journalistique et surtout de s'impliquer dans un projet motivant et ambitieux. Quelles sont les qualités nécessaires au bon fonctionnement du club? Les élèves doivent être motivés pour pouvoir intégrer ce club-là. Il faut aussi avoir de bonnes qualités relationnelles et communicationnelles. Oui, en effet, je me tiens juste à côté. Dans le cadre de l'AS du collège Mac Jacob, à une après-midi du sport. Non! Même si elles viennent petit à petit et surtout vouloir travailler ensemble dans le but de créer quelque chose qui rendra hommage à tout le travail qui est effectué ici. Comment intégrer le club Parle de Max? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de me rendre le coupon d'inscription que je présente aux élèves en début d'année. Généralement, ce coupon est distribué mi-septembre. Voilà, il suffit juste de remplir cette autorisation signée par les parents, me la remettre à moi ou bien à ma collègue. Bonjour les filles, je m'appelle Madame Delavaux, je suis le professeur documentaliste du collège. Vous avez sans doute l'habitude de me voir dans le CDI, mais j'interviens également avec vos professeurs et sur certains projets, ce dont nous allons parler maintenant. Comment avez-vous eu l'idée de créer la classe média? L'année dernière, une équipe de professeurs s'est constituée, Monsieur Vincelot, Madame Bessade, Madame Ouanès et moi-même,
pour postuler pour une classe à projet d'éducation aux médias. Nous avons eu la chance d'être retenus par le rectorat pour cette classe et nous avons bénéficié d'une subvention qui nous a permis notamment d'acheter du matériel pour réaliser les productions vidéo de la classe. En quoi consiste la classe média? La classe média consiste à faire travailler des élèves, toute une classe, pendant toute une année sur un projet médiatique. Nous avons choisi de les faire travailler sur la réalisation d'une vidéo type brut. Justement parce que nos élèves sont très attirés par ce type de format. Ce sont des formats auxquels ils sont habitués. Et du coup, partir sur une création de vidéo à la manière de brut, ça nous a vraiment permis d'introduire tout le travail en amont nécessaire à la création de ces vidéos qu'ils ont l'habitude de voir généralement sur leur fil TikTok, Instagram ou bien Facebook, pour ceux qui ont encore Facebook. Pour commencer, nous avons réalisé un jeu sérieux. Les élèves, à partir d'un événement, devaient enquêter et pour finalement réaliser un flash info type flash info télévisé. Bienvenue sur le flash info de ce matin. Les jaguars se sont échappés du zoo de Nancy tôt ce matin vers 6h suite à un orage qui a provoqué un trou dans leur enclos. À la suite de ça, pour qu'ils aient les connaissances nécessaires à un journaliste, nous avons travaillé sur différentes notions. Nous avons vu ce que c'était qu'une information de type médiatique. Nous avons travaillé sur la désinformation, sur les sources, vu également ce qu'était un angle. Nous nous sommes rendus compte que les élèves avaient un rapport très émotionnel à l'information. Ils sont noyés dans une jungle informationnelle et ils ne vont pas avoir les outils ni les codes pour décrypter cette information, savoir si elle est vraie ou non, parce qu'ils partent du principe que si l'information en question déclenche chez eux une émotion, elle est forcément vraie, ce qui n'est pas le cas du tout. À partir de février, l'actualité internationale nous a poussé à travailler sur la guerre en Ukraine. Pour ensuite identifier les pratiques des élèves et vraiment leur donner l'analyse et le recul nécessaires au décryptage de l'information. Et donc, les élèves ont décidé de réaliser une capsule vidéo sur ce sujet. Et l'angle qu'ils ont choisi était l'utilisation de Volodymyr Zelensky pour se forger un statut de chef de guerre. Avez-vous pu rencontrer des professionnels lors de ce projet? Oui, au moment de la semaine de la presse, nous avions eu la chance de rencontrer Anne-Chloé Beauté. C'est une journaliste qui présente la matinale week-end sur LCI. Les élèves ont pu, en visio, lui poser de nombreuses questions sur le métier de journaliste et sur son expérience personnelle et comment s'organisait son travail en tant que présentatrice d'une matinale. Au nom de la classe, nous vous remercions de votre présence. La classe de 4e C allons réaliser un flash info à la manière de brut. Nous cherchons des journalistes qui pourront nous aider dans la réalisation de ce projet. Dérouler l'information. Quel va être notre premier titre? De quoi on va parler? Le deuxième, le troisième, qu'est-ce qu'on va mettre, quel sujet, à quel moment? Et on va construire nos pages d'actualité comme ça. Donc il y a ça, et ensuite il faut écrire, et puis regarder les sujets. Ce qui n'est pas forcément facile en ce moment, parce qu'on a des sujets difficiles qui nous arrivent d'Ukraine, avec des images qui sont parfois dures. Elle a eu également la gentillesse de bien vouloir rencontrer à nouveau nos élèves à la fin, lorsqu'ils ont eu réalisé leur capsule vidéo. Et elle leur a prodigué de nombreux conseils sur leur réalisation. Je trouvais que c'était très bien, c'est bien fait sur le format, c'est un bon format. L'idée, ce que j'ai compris, c'est que vous vouliez faire un format un peu comme brut, donc des formats un peu sur le format des réseaux sociaux, quoi. Donc avec de l'information assez rapide, vite, de l'image, voilà, avec un ton. Donc ça c'est bien, vous l'avez bien fait et vous avez réussi à bien le faire. Est-ce que vous avez des conseils pour être plus à l'aise et mieux articulé devant la caméra? Avez-vous d'autres projets pour la classe média? Nous aimerions beaucoup pouvoir continuer ce projet avec une nouvelle classe l'année prochaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien les filles. Au revoir. Au revoir. Et on
c'est parfait. Corentin. Volodymyr Zelensky a eu un parcours très... C'est pas grave, on recommence. Réponse. Non, On va recommencer, c'est pas grave. Allez, voilà. Là, bonjour Jessica. Donc, je m'appelle Madame Delaveau, je suis la professeure de commentaires. Ça va, Mohamed? On va vous le donner le micro. On va vous le donner le micro. Jessica. Parle plus fort. Et regarde-moi. Fais. Ouais. Lila, tu me regardes et on dit bonjour à toi. Hi guys! Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour deux interviews exclusives, celle de Madame Ouanès et celle de Madame Delavaux. Bonjour à tous et bonjour madame. Pouvez-vous... Depuis le début ou... C'est un projet autour de... À partir d'une... On commence. L'utilisation de Volodymyr Zelensky des réseaux sociaux pour... Ok, c'est bon. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Non, ça c'est... Là, c'est bizarre parce que je vous regarde bizarrement. Je sais plus regarder. Bah, on a posé deux... Pour l'instant, on a posé deux questions, donc c'est un peu compliqué d'avoir de l'énergie. On se fait s'il vous plaît. Avez-vous pu rencontrer des professionnels lors de ce projet? Tu peux repasser parce qu'en fait j'ai baissé la tête. Vous pouvez le refaire. Avez-vous... Pardon.